Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois de juillet 2023. Alors avec Jonathan, nous nous trouvons sur le parvis de la gare Saint-Jean et comme d'habitude nous allons aborder plusieurs thèmes, 5-6 thèmes dans cette vidéo et nous allons commencer par les chiffres. Alors qu'est-ce que ça dit? Nous allons parler des effectifs au mois de juin 2023 dans l'entreprise. Nous étions 2811 salariés avec 1814 effectifs présents à la conduite avec 35 conducteurs tram, 12 contrats pro et apprentis, 51 PMR, 280 ouvriers, 76 employés, 470 maîtrises, 73 cadres, 2527 temps complets avec 159 temps partiels dont 116 conducteurs-receveurs, 125 contrats suspendus dont 99 conducteurs-receveurs. Il y a eu au sein du mois 20 entrées décomposées comme suit, donc 5 conducteurs-receveurs, 6 conducteurs-receveurs tram, 2 ouvriers, 1 employé, 3 maîtrises et 3 cadres et 14 sorties décomposées comme suit, 10 conducteurs receveurs, 1 conducteur tram, 1 ouvrier, 1 employé et 1 maîtrise. Et sur les sorties, les motifs de sortie ont été les suivantes: 5 démissions, 4 licenciements, 5 départs en retraite et toujours 0 CDD transformé en CDI. Premier thème de cette vidéo, nous allons parler des astreintes à la DSI. Donc il a été à quoi sert l'astreinte? En fait, elle vise à être réactif en cas de défaillance des systèmes d'information. Donc elle va être mise en place pour tous ceux qui sont concernés, donc du lundi au vendredi de 17h à 8h et du samedi de 8h à 8h le lundi suivant, en veillant à une équité de traitement entre les équipes. À titre expérimental, donc, il est envisagé de mettre en place cette astreinte pendant 5 semaines, pendant la période de la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux, donc à compter du 28 août jusqu'au 2 octobre 2023. Donc 2 agents seront concernés lors de cette astreinte à chaque fois sur chaque astreinte avec téléphone et numéro unique sur les 14 salariés qui sont concernés. Donc il y a le pôle système et réseau et le pôle SAE et billettique. Il faut savoir qu'il y aura une analyse et un retour d'expérience en novembre 2023 pour la mise en place définitive et pérenne en décembre 2023. Et bien sûr, nous resterons attentifs à ce retour d'expérience concernant les salariés. Voilà, donc avec Jonathan, maintenant, nous allons nous diriger vers l'espace commercial de la gare Saint-Jean et nous voulions faire un point sur les rythmes de travail. En effet, la direction a fait une enquête concernant ces rythmes de travail et Force ouvrière voulait faire un aparté parce que c'est bien d'en faire et de trouver des solutions aux problèmes d'exploitation. Encore faudrait-il ne pas se tromper de ce sujet. En effet, nous le rabâchons depuis des années dans nos vidéos, comme vous avez pu le voir. À chaque fois, nous parlons des effectifs et nous sommes en perpétuel sous-effectif maintenant depuis trop longtemps. Le fait de demander aux collègues s'ils sont d'accord pour augmenter le temps de travail journalier, pourquoi pas, mais alors le faire lorsque nous sommes en mode nominal, c'est-à-dire aux effectifs. Or aujourd'hui, la direction essaie de pallier au manque de personnel par des aménagements, mais qui ne répondent pas directement au problème originel, c'est-à-dire le manque de personnel. Nous restons donc vigilants aux mesures qui sont proposées et nous vous recommandons d'en faire de même de votre côté. Autre sujet, nous allons parler des lignes 1 et 9 et nous allons aborder 2 thèmes. Alors vous le savez, ces lignes 1 et 9 donc, sont équipées de TPE et elles devaient être exploitées comme phase de test pour l'ensemble des autres lianes. Cependant, la généralisation des TPE n'aura pas lieu car l'entreprise a mis en place le déploiement de la nouvelle application TBN, nous en parlions dans les vidéos précédentes, avec la possibilité de payer par ticket dématérialisé. L'objectif était de gagner en vitesse commerciale en réduisant le nombre de transactions dans le bus. Autre thème justement concernant les lianes 1 et 9, aujourd'hui seules ces lignes sont en ouverture toute porte. Donc Bordeaux Métropole a consulté la direction afin de généraliser cette pratique, quelle que soit la ligne, mais uniquement sur l'ensemble des articulés. Donc le projet ne sera réellement mis en place qu'à partir de septembre 2024, donc dans un an, car la direction ne dispose pas d'assez de valideurs à l'heure actuelle. Nous avons quand même alerté sur le fait que cette pratique risque d'engendrer des tensions par manque de cohérence, puisqu'il faut savoir que seuls les bus standards sur l'ensemble du réseau ne seront pas concernés. Autre sujet de cette vidéo, nous allons parler d'une pratique qui gêne beaucoup actuellement, puisque nous avons eu beaucoup de remontées, c'est la généralisation de l'utilisation à outrance de la réserve partielle. Alors on va s'expliquer. Quelle était la règle avant? C'est facile, c'était un us et coutume, où sur certains services, lorsqu'il y avait un manque de conducteurs de dernière minute, eh bien, la direction utilisait cette réserve partielle, mais de façon exceptionnelle. Elle faisait ensuite appel à la rigueur au volontariat des CR pour effectuer des RTP et assurer ainsi le service découvert.
Actuellement, l'utilisation de la réserve partielle est devenue quasi systématique et n'est plus utilisée à titre d'urgence, mais pour pallier l'absence d'un conducteur prévu et surtout, par exemple, depuis plusieurs jours. Donc nous sommes bien entendu contre cette modification et nous l'avons évoqué à la réunion, au dernier CSE, et soulevé le fait que cela déroge à notre accord des 7h36 et du temps de travail journalier, car cette utilisation accrue de cette réserve oblige indirectement le conducteur à travailler souvent plus de 7h36. Nous comprenons bien la raison d'exister de cette réserve partielle à titre d'urgence pour pallier l'absence d'un conducteur et forcément nous ne la remettons pas en cause. Cependant, nous alertons sur son utilisation quasi systématique d'aujourd'hui. C'est un sujet important et nous sommes actuellement en travail sur ce sujet. Autre thème de cette vidéo, nous allons aborder la commission frais de santé qui s'est tenue le mois dernier. Donc, il en ressort quelques chiffres. Tout d'abord, c'est une mutuelle qui est à l'équilibre financièrement, contrairement à la prévoyance qui se trouve déficitaire. Donc, pour y remédier, une augmentation de 10% chaque année est prévue jusqu'en 2025 et uniquement sur la part prévoyance. Il faut savoir que cette mesure concernera tous les bénéficiaires de l'entreprise. Voilà, donc nous abordons le dernier thème de cette vidéo. Nous allons parler de la réorganisation de l'entité temps réel du PC. Nous avions abordé la première partie dans notre vidéo précédente. Là, nous abordons la deuxième partie. Un petit stop sur la vidéo. À l'heure où je fais le montage, la situation a évolué et nous avons déposé un préavis de grève. Car maintenant le PCS va pouvoir se focaliser sur sa mission de sécurité, c'est-à-dire qu'en parallèle les missions du chef de poste de l'ESCUR seront transférées sur le PC Bus Bastide. Cela garantit d'avoir un interlocuteur en permanence, mais nous serons donc vigilants à l'effectif de régulation suffisant pour répondre aux conducteurs à la phonie lors de la conduite, mais également au téléphone pour tous les appels qui nécessiteront d'avoir un interlocuteur en temps réel. Ça pourra concerner les absences, les retards ou des infoservices. Nous resterons également attentifs à la présence d'un minimum un agent de maîtrise à la régulation sur tous les dépôts bus à la prise de service du matin. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo d'été. Nous vous incitons à vous protéger, à bien vous hydrater et à utiliser de la crème solaire. Voilà, bonnes vacances à tous et à la rentrée.